Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne à moi, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je viens de franchir le cap des 100 abonnés et dans cette vidéo je vais te donner quelques petites astuces. À tout de suite. Alors comme je viens de le dire, on vient de franchir le cap des 100 abonnés et ça a été un petit peu long ces derniers jours puisque j'étais bloqué à 98 depuis presque 10 jours et j'ai mis ma dernière vidéo en ligne et donc je suis passé entre hier et aujourd'hui de 98 à 106 abonnés, ce qui est une super performance à mon niveau. Je tiens à remercier en particulier les 99, 100 et 101e abonnés qui sont Sylvain, Aurélien et Julien, donc un petit coucou à eux, bien sûr aux autres qui se sont inscrits dans la foulée. Comme tu l'as vu, ma chaîne elle est plutôt consacrée au bricolage et au test d'outils de matériel. Et si tu partages un petit peu les mêmes centres d'intérêt que moi, tu dois te rendre compte que s'équiper en matériel, ça peut être relativement coûteux au bout d'un moment. Alors il y a quelques mois, je suis tombé sur une petite annonce sponsorisée par Facebook, je pense que tu as dû en voir aussi, qui disait contactez-nous et vous pourrez avoir cet objet gratuitement. Alors, je me suis renseigné un petit peu sur la question et pour me faire mon avis. Et donc, quand on regarde dans les commentaires, on voit arnaque, moi ça marche, je me suis fait rembourser, patati patata. J'ai regardé quelques vidéos et donc des gens expliquaient comment ils faisaient pour pouvoir se procurer des bricoles sur internet gratuitement tout en se faisant rembourser. Donc, je vais t'expliquer à mon niveau comment je me suis pris. J'ai commencé ça en janvier. Et j'ai testé avec des petites lampes solaires. Je les ai commandées. Donc pour pouvoir les commander, il te faut un compte Amazon. Le mieux c'est d'avoir un compte Prime, mais c'est pas forcément nécessaire. Et un compte PayPal pour pouvoir te faire rembourser. Donc une fois que tu as ton compte Amazon Prime et ton compte PayPal, tu peux commencer. Donc comment ça marche? Alors concrètement, les vendeurs qui sont principalement chinois cherchent à avoir un meilleur référencement de leur boutique au niveau des plateformes de vente en ligne. Et pour ça, ils ont mis en place un système qu'on appelle le système de review. Donc en fait, ils vont mettre des annonces sur Facebook ou dans des groupes. Tu rentres en contact avec lui, il va te donner des conditions, tu achètes le produit, tu le testes, tu fais les photos, tu mets des petits likes, ce qu'il te demande. Et une fois que ça a été validé par Amazon, il te rembourse. Donc c'est une procédure qui prend environ, à partir du moment où tu reçois l'objet, une semaine, si tu es dans les temps, tranquillement. Donc c'est une pratique qui n'est pas bien vue par Amazon parce qu'ils considèrent ça comme de l'achat de commentaires. On peut les comprendre. Cependant, ce système il existe. Alors quasiment tout ce que j'ai testé dans ma chaîne, je l'ai eu avec cette méthode. Principalement l'outillage, c'est ce qui est vraiment le plus intéressant, les batteries externes. Après le petit multimètre USB, ça n'en fait pas partie. L'autoradio Wish n'en fait pas partie. Les panneaux solaires n'en font pas partie. Entre janvier et aujourd'hui, j'ai calculé rapidement et je dois être entre 1500 et 2000 euros de fourniture que j'ai eu par cette méthode. Il faut savoir, quand on rentre dans les détails, si par exemple tu vas acheter un objet qui va coûter 50 euros, soit le vendeur va te rembourser les frais PayPal, donc c'est-à-dire qu'il va t'envoyer 52 euros, PayPal va garder 2 euros de commission et tu vas avoir 50 euros ou plus sur ton compte PayPal. Ou alors il va te rembourser juste le prix que tu as payé, 50 euros, et Amazon va prendre sa petite commission de 2 euros, ce qui fait qu'au final tu vas le payer 2 euros. Pour certains objets qui sont un petit peu plus rares, par exemple j'ai pu faire l'acquisition d'un robot aspirateur, il coûtait 200 ou 250 euros et celui-là je l'ai eu pour 50 euros. Tu commandes 10 articles, que tu mets 5 étoiles, et que des bons commentaires et des vidéos et tout ce qu'on te demande, Amazon va le voir. Et là, ils vont supprimer ton compte, ils vont supprimer tes commentaires et pour pouvoir se faire rembourser, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Ça m'est arrivé la semaine dernière, j'ai essayé de trouver un arrangement avec le vendeur, on avait testé plusieurs solutions. Au final, pour pouvoir me faire rembourser, il m'a demandé si je pouvais lui traduire un nouvel article qu'il allait mettre en ligne sur sa boutique, chose que j'ai faite bien sûr pour pouvoir rendre service et pour pouvoir me faire rembourser. Donc si tu es bricoleur un petit peu comme moi, il y a peut-être certains outils que j'ai testés et que tu aimerais bien acquérir par cette méthode, ou même carrément plein d'autres choses. Alors sache que malheureusement, je ne pourrais pas te fournir beaucoup plus d'informations dessus parce que ça peut mettre en péril le compte du vendeur ou de l'intermédiaire. Tu vas tomber sur des sites, tu regardes tranquillement, ça sert à rien de se presser, de se jeter sur tout ce qu'il y a. Tu fais un test, je sais pas, avec une lampe solaire, des écouteurs Bluetooth. Là par exemple j'ai pu faire l'acquisition d'une petite lampe pour pouvoir régler un problème de luminosité. Je remercie donc Fred au passage pour la petite astuce. Je vous encourage à aller voir sa chaîne qui est très intéressante sur le montage iMovie, sur l'utilisation d'iMovie et plein d'autres
sujet. Donc voilà dans les grandes lignes. Je vais te montrer rapidement ce que ça donne sur le compte PayPal. Donc voilà, 59 €, plus 123 €, plus 95 €, plus 90 €, plus 150 €, plus 67 €. Voilà, donc tout ça c'est des remboursements qui ont été effectués. Donc là les grosses sommes, donc c'est principalement l'outillage que j'ai pu acquérir par cette méthode. Et là, moins 450 €, ben c'est au bout de quelques remboursements, ben j'ai tout transféré sur mon compte. Donc PayPal, c'est un site pour pouvoir faire des transferts d'argent et des achats sur Internet. C'est fiable, ça a été monté par Elon Musk c'est une de ses premières grosses entreprises, il a revendu depuis. Donc pour résumer, un compte Amazon, un compte PayPal, tu trouves des pages Facebook, Amazon France Review, Amazon Review, tu t'inscris, tu vas être accepté, tu regardes un petit peu, tu rentres en contact avec le vendeur, il va te demander les conditions, il va te donner des mots-clés, il va te dire quelle boutique acheter parce que tu peux avoir plusieurs vendeur pour le même produit, donc il faut pas se tromper au niveau de l'achat. Tu commandes l'article, tu le reçois, tu le testes, tu fais des petites photos, tu mets en ligne le commentaire. Donc au bout de 2-3 jours, t'attends, t'es pas pressé. Amazon va le valider. Une fois que c'est validé, t'envoies le lien au vendeur et le vendeur, sous 24-48 heures, il te rembourse. Donc au final, à partir du moment où tu recevras l'objet, faut compter une semaine pour avoir ton remboursement. Voilà. Parfois un petit peu plus s'ils sont en vacances, si t'as un jour férié, etc., etc. Faut pas s'inquiéter. Il y a toujours une solution et si vraiment il y a un problème, tu peux renvoyer l'objet à Amazon et tu seras remboursé. Donc attention à ce niveau-là, faut pas essayer de se faire rembourser par Amazon et se faire rembourser par le vendeur. Il y en a qui font ça, mais au final, ils se font avoir parce que d'une manière ou d'une autre, ils sont blacklistés par Amazon, ils se font blacklister par le vendeur, et s'ils veulent essayer de refaire la même chose, ils peuvent plus. Donc petite transition pour la suite de la vidéo. Donc tout à l'heure, je te parlais de Fred, bien sûr, je t'invite à aller voir sa chaîne qui est extrêmement intéressante, qui fait partie de mes références pour l'instant au niveau des youtubeurs que je regarde assidûment. Ma prochaine vidéo, elle va s'intituler Making of d'une vidéo YouTube niveau débutant par débutant, donc en l'occurrence moi, où là, il m'a fallu grosso modo 10 heures pour pouvoir la faire. J'explique à partir du moment où j'ai créé mon sujet et que j'ai importé les vidéos sur l'ordi, et toute la procédure que je suis pour pouvoir la mettre en ligne. Je l'importe, je la traite avec iMovie, donc je fais des cuts, je rajoute de la musique, je fais des petits effets, je l'envoie sur YouTube, je la traite avec une petite application qui s'appelle TubeBuddy, et puis une fois que ça c'est fait, je la mets en ligne, et puis comme ça tu peux la regarder. Voilà, donc la vidéo va être longue, ça va être la plus longue que j'ai faite, elle dure 27 minutes environ. Là c'est Fred je lui ai demandé s'il pouvait la prévisualiser avant pour pouvoir avoir son point de vue sur l'idée que j'ai eue, parce que en regardant un petit peu, en cherchant un petit peu sur YouTube, faire une vidéo pour les débutants, ou en utilisant, en retournant un petit peu ces mots-clés, il y a du choix, mais j'ai pas vraiment trouvé un petit peu des vidéos comme je propose. Donc ça pourra te permettre de voir un petit peu l'envers du décor d'une création de vidéo pour YouTube. Donc à mon niveau, bien sûr, je précise. Comme c'est une vidéo un petit peu différente, j'ai créé une nouvelle playlist qui va s'appeler Making of. Je le ferai pas tout le temps, mais si t'es intéressé, je pourrais refaire des nouveaux montages de Making of. Et puis voilà quoi. Là j'ai reçu il y a environ juste avant de démarrer la vidéo, un nouveau paquet. Que voilà, donc bien sûr ça va être mes prochaines vidéos, mais je suis sympa, tu vois, donc je vais te montrer un petit peu ce que je vais tester. Voilà, une jolie scie circulaire de chez Popoman pour pouvoir remplir ma collection, et un petit drone. Voilà, sur ce, je vous remercie tous pour de vous être abonnés, de suivre ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus justement possible. Donc une autre vidéo qui est aussi en projet, qui devrait normalement se faire vendredi, ce sera l'essai d'une voiture japonaise des années 90. Il y aura une vidéo, je t'en dis pas plus, je vais pas te dire le modèle et la marque, sinon ce serait trop facile. La vidéo touche à sa fin, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner et faire tout ce qu'il y a à faire. Là, la batterie du drone est chargée, donc je vais aller emmerder Guy avec, il est en train de faire un petit Ruby X, j'imagine. Donc le temps de monter, de mettre les petits caches, les petits machins, de faire un rétex, et puis on se voit pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!